Voilà, donc Martin part de chez lui au travail. Soit il part en train, c'est l'événement A. Soit il part en bus, c'est l'événement B. Soit il va à pied, c'est l'événement C. Dans l'énoncé, on vous dit qu'il va en train une fois sur deux ou dans 50% des cas. Une fois sur quatre en bus, donc 25%. Et une fois sur quatre à pied, 25%. Donc vous commencez toujours par le premier événement qui se produit. Vous écrivez vos événements et sur les branches, les probabilités liées à chacun des événements. Alors, ici, il est parti en train, mais après être parti en train, il peut avoir un accident. Je vais m'intéresser uniquement à la branche accident. La branche pas d'accident, à la limite, je ne vais pas écrire la probabilité, c'est le complément. Donc, si il est parti en train, il a une chance sur 100 d'avoir un accident. Donc ici, on écrirait 99%, mais puisqu'on n'a pas besoin, je ne l'écris pas. Si il est parti en bus, il a 2 chances sur 100 d'avoir un accident. Et donc ici, j'écrirai 98%, mais je sais que j'en aurai pas besoin, donc je ne l'écris pas. Et il a 0,5% de chance de se faire renverser par une voiture, donc d'avoir un accident. Et ici, donc j'aurai 99,5% de chance de ne pas avoir d'accident, mais ces événements-là, j'en ai pas besoin. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est la probabilité d'avoir un accident. L'accident, il est ici, l'accident, il est ici, l'accident, il est ici. D'accord? Alors, je suis partie en train et j'ai un accident. Je me balade horizontalement, je multiplie et c'est et, d'accord? Donc, je suis partie en train, 50% de chance et j'ai eu un accident, 1% de chance d'avoir un accident. Je suis partie en bus, 25% de chance de partir en bus et 2% de chance d'avoir un accident, 25% de chance de partir à pied et 0,5% de chance de me faire renverser par une voiture. Donc vous voyez finalement, il existe 3 situations dans lesquelles j'ai un accident. Soit l'accident en train, ou l'accident en bus, ou l'accident à pied. Souvenez-vous, le ou, c'est l'addition. Et quand on se balade de ligne en ligne, on additionne. Ce qui veut dire que la probabilité d'avoir un accident est égale à 50% fois 1%, plus 25% fois 2%, plus 25% fois 0. Donc 25% fois 0,5%. Ok, je mets % à l'envers, mais bon, ça va, vous avez compris. Ici, vous trouvez la réponse. Donc ça, ici, vous allez écrire la probabilité d'avoir un accident. Ensuite, la deuxième question, je vous demande quelle est la probabilité qu'il soit parti en bus, sachant qu'il a eu un accident. Donc l'accident s'est produit, ce que je cherche, c'est la probabilité qu'il soit parti en bus. Donc il existe une formule qui permet de l'obtenir, c'est la probabilité de B inter AC. Je vous renvoie au cours pour savoir pourquoi on arrive à ça, d'accord? Si vous voulez revoir la formule, allez voir dans le cours. J'explique dans le cours comment on construit cette formule. Donc probabilité de inter AC sur probabilité de AC. Et la probabilité de AC, on l'a trouvée là. Donc je ne l'ai pas calculée, elle est là. D'accord? Et au-dessus, probabilité de B inter AC, mais B inter AC, il est là. 25% fois 2%, c'est celui qui est là aussi. D'accord? Donc après, vous faites votre calcul. Quand vous avez trouvé ça, vous allez l'écrire au dénominateur et vous calculez votre fraction et vous avez la probabilité de B sachant AC. Au final, on vous demande également la probabilité que Martin ait un accident, sachant qu'il s'est rendu à pied au travail. Ça, vous le savez directement dans l'énoncé, il ne faudra même pas le calculer, puisque dans l'énoncé, je dis que se faire renverser, la probabilité de se faire renverser par une voiture, donc évidemment on était à pied, est de 0,5%. Donc on sait en lisant l'énoncé que la réponse est 0,5%. Si vous ne l'avez pas vu dans l'énoncé, vous pouvez appliquer cette formule et donc vous cherchez la probabilité de AC inter C sur la probabilité de C. D'accord? AC inter C, c'est comme C inter AC. Donc C inter AC, il est là. 25% et au-dessus aussi. Donc 25% fois 0,5%. On l'avait calculé ici aussi.
divisé par la probabilité de C. Ben, la probabilité de C, c'est 25%. On peut donc supprimer ici et on retrouve les 0,5% que j'aurais pu voir dans l'énoncé. Voilà, donc j'espère que ça ira. Et il y a d'autres exercices de ce type-là dans le cours. Je vous invite à les refaire et surtout comprendre ce que vous êtes en train de faire. Bon travail!